Aujourd'hui, on se trouve dans l'Intermarché avec une visite guidée faite par le directeur pour vous montrer ce que font derrière les murs d'Intermarché. On n'a pas un placement de produit parce qu'on va aller regarder les marques. On était là. N'oubliez pas, liker, s'abonner et évidemment poster un commentaire. Quelle marque vous préférez Ouais, quelle marque vous préférez dans les commentaires. Et ce que vous préférez d'Intermarché. Merci et à toutes. Donc là, on arrive dans les réserves. Alors, voyez-vous, là, c'est le frigo fruits et légumes. C'est quoi Ça, c'est un frigo, ça. C'est froid. Pourquoi ça sera? Ben voilà. Voyez, on est livré tous les jours en fruits et légumes pour approvisionner dans le rayon. C'est trop bien. Les champignons là-bas. Après, je vais vous montrer le frigo surgelé. Et c'est où Là, par contre, vous n'allez pas y rester longtemps. Ces frigos, ils peuvent aller jusqu'à combien? Mais il va y avoir du froid. Ah, il fait froid. Des glaces, des pizzas. Oh, les pizzas, ça me tente. Des pizzas, des glaces. Le caméscope, il va pas geler au bout d'un moment. Il fait froid. C'est pas imaginer. Là, c'est pour la livraison. On va le voir de l'autre côté. Parce que là, on va peut-être pas y rester très longtemps. Il faut équiper. Il fait chaud tout ça. C'est bleu, mec. Alors maintenant, attends, je vais vous expliquer. C'est incroyable. Vous voyez, Frédéric, il réceptionne la marchandise. Après, il la distribue dans la réserve, ou quand c'est du produit frais, dans les frigos. Du PQ, c'est la chose la plus intéressante que j'ai vue de ma vie. Ok, les gars, livraison de PQ pour tout le monde. C'est vrai que c'est pas mal là-bas en fait. Et après, ça vous écrase? Non, il n'est pas en costume d'Halloween. Non, j'ai mal. Je suis tombée au collège. On est livré tous les jours, on a des camions tous les jours. Donc en général, on a très peu de stock ici. Deux semis par jour minimum, ouais. Je n'ai pas compte, mais un semis c'est 30 et quelques palettes, donc c'est beaucoup. Là c'est la réception de l'épicerie. Mais là c'est la réception du produit frais. Oui. On va être livré cet après-midi. Pourquoi ça se Parce qu'il y a le poisson qui arrive par là aussi. Voilà. Oh, ça pue. Oh, j'ai ma grand-mère. Donc les chauffeurs arrivent là. Ils ont leur code, ils ouvrent et ils nous mettent la marchandise ici et reprennent les vides. Faut que je le montre à ma mère, elle est pleine de saucissons. Ah oui, parfait. Mettez-vous là. C'est saucissons prêts. Voilà. C'est une promotion de saucissons. Exactement. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que vous investissez beaucoup dans le bio? Dans le bio? Ah oui, énormément. Enfin, moi, je suis assez bio déjà. Oui, vous êtes bio? Excuse-moi, t'es trop Plutôt, ouais. Ça fait quoi ce truc? C'est fait pour ouvrir la porte, mais elle est ouverte là. Les gens, ils veulent des produits bio et puis c'est très très bien. Hein? Je suis bio, je suis bio. T'es bio toi? Ouais, je suis bio. Ah ben c'est bien. Et combien vous avez d'employés ici? On est 70. 70 l'hiver et 90 sans l'été. C'est énorme. C'est énorme, mais oui, parce que tu te rends pas compte, c'est que le matin à 5 h, ils sont pas mal à faire la mise en rayon. À remplir les rayons, à mettre du Nutella comme tu dis. Est-ce que à chaque soir vous videz tous les rayons? Épicerie, nous, bien sûr que non. Mais fruits et légumes, on vide une partie, oui. Charcuterie, boucherie, poisson, oui. Tout ce qui est très produit ultra frais, oui. Et ils refont le rayon tous les matins. C'est quoi? Là, c'est la cour de réception. Alors, tout à l'heure, on était dans la réception des produits frais. Vous voyez, les camions, ils se mettent là-bas. Et là, c'est l'épicerie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup d'emballages. On recycle le carton et le plastique, on fait des balles. Des balles? Et après, tout ça, des balles de... Ça s'appelle une balle, ça. Ça pèse 400 kilos. Et on fait des balles de plastique aussi. Ouais, tu vois, les machines, elles compactent là. Ah, il est tassé, ça fait des balles comme le carton, quoi. Vous les recyclez en quoi?
Ah ben nous, on les envoie dans des usines qui les recyclent après. Après, ils en refont tant d'autres choses, quoi. Ils le font refondre, à mon avis. Même les fruits et légumes, ils sont recyclés. Nous, on donne tout au Resto du Cœur. Et on donne aussi aux ours de Rigourdo. Tous les magasins Intermarché feront ça en fait? Chaque Intermarché, c'est un patron. Comme moi, je suis le patron, tu vois. Après, l'Intermarché qui va être à Périgueux, c'est un autre patron. Il va peut-être faire différemment. Mais en principe, on fait à peu près tous pareil. C'est la salle des machines là-haut. C'est de là que tout le froid part. C'est-à-dire que pour alimenter toutes les gondoles, les vitrines, froid et surgelées, ça part tout d'ici. Et avec la chaleur que dégagent ces compresseurs, moi je chauffe le magasin. C'est-à-dire que moi je chauffe le magasin à rien du tout. Ça ne me coûte pas un rond. Oui, c'était assez novateur il y a 8 ans, 9 ans. Ouais. Mais c'est très très bien. Hein. Mais je vous invite à aller voir, vous allez voir. Un peu. Alors là, c'est le froid positif. Et là, c'est le froid négatif. Alors monsieur, c'est monsieur est bien sur les parois. Pour faire que ça marche, il y a du gaz. Ça, c'est la machine qui récupère la chaleur pour chauffer dans le magasin. C'est quand même assez énorme. Hein. Énorme. Allez. Le premier Intermarché à Montignac, c'était en 1983. Allez, on va voir la marchandise maintenant. Attendez, oui, t'es là. On peut changer. On peut changer mon accès sur cette unité-là. Ok. Tu demandes combien ça coûte en électricité. C'est vrai que ça coûte énormément d'électricité parce que tu vois qu'il y a des néons partout et tout ce qui est le froid, là, ce qu'on vient de voir, là, ça coûte énormément. Donc c'est pour ça qu'on essaye de limiter un maximum. Moi, tous mes éclairages ils sont en LED et mon ambition dans un avenir très proche, c'est de fabriquer sur le parking du magasin, je vais mettre des panneaux solaires, on appelle ça une ombrière. Les gens pourront se mettre leur voiture à l'abri et moi je ferai de la production d'électricité, ce qui pourra me faire économiser 25% de ma consommation. Ça fait Donc parce que le chiffre? c'est 100 000 € par an. C'est énorme, vraiment. Monsieur, je sais coûte bien cher. Et ouais. Ça vous parle ça bien. Tu te rends compte si j'investis un petit peu, je vais investir, mais si j'investis, j'économiserai 25 000. C'est bien parce que ça, bon, faut penser à notre planète. Vous n'avez pas trouvé de Nutella dans le quartier là? Non. Et voilà. Il n'y en a peut-être pas d'avance. Hein. Tiens, tiens, regarde. Tu vois, il y en a un box là. Ça, c'est les box de promo. Tu sais que toi qui es bio, c'est pas très bio ça. Hein. Je sais. Mais normalement, je suis Timon. Hein? Le bio, je suis bio. Non, le Nicolata, c'est bio. Hein? Nicolata. Ah, peut-être, oui. C'est Ça, je sais pas, mais. Ça va l'huile de palme. On travaille beaucoup avec les producteurs locaux. Tout ce qu'on peut travailler en local, on le fait. Vous voyez, et là, c'est le petit électroménager. Donc là, on est dans la partie textile. L'eau. C'est super grand. Il y a encore du stock, c'est ça que Oui, voilà. Il y a déjà quand on nous montre ça et qu'on dit que il y en a vraiment pas beaucoup par rapport dans tout dans le magasin, et qu'après on voit qu'il y en a un deuxième, il y en a beaucoup trop. Alors pourquoi vous mettez des choses de Noël juste avant Halloween? Ah non, on a mis en même temps. Qu'on les met de plus en plus de temps à l'avance parce que ça fait des ventes. Ouais, ça doit coûter très très cher pour les jouets de Noël ou Oui. même les consoles, comme je sais pas la Oui, Nintendo bah Switch oui. ou. Oui, oui. Mais ça doit coûter très très cher. Oui, et alors? Ben c'est énorme, enfin je sais pas comment vous Ah ben faites. oui, mais non, ça coûte très cher le stock ici. Si je te dis un montant, ça va peut-être pas te parler, parce qu'il y a 1,3 million de stock dans le magasin. 1,3 million €. Les jouets de Noël, je les ai commandés 1 an à l'avance. Fabricants ont fabriqué en fonction de nos commandes. Est-ce que vous achetez les produits moins chers que vous les mettez en magasin? Ah bah heureusement. Oui, mais de beaucoup ou pas? Ah bah non, ça dépend. Il y en a, on ne fait pas de marge parce que c'est la guerre des prix entre les distributeurs. Mais autrement, oui, il y a certains produits, il faut qu'on ait de la marge un petit peu. Sinon, comment je fais pour payer mon personnel, pour rembourser ça et tout ça, pour payer mon électricité? Non, mais je suis obligé d'avoir de la marge, bien sûr. Alors là, voilà. Là, vous allez voir. Ça sent le poisson.
Mais d'abord, on va rentrer dans la boulangerie. Oh oui. On fabrique pas le pain, nous. Nous, on le reçoit surgelé. Je vais vous le montrer. Une pâte feuilletée. Oui. Oui, ça va gonfler dans la nuit. Et après, les frites pour le cuire. Et ça dépose les pains là-bas. Ça c'est trop pas... Allez, on va aller voir le poisson qui sent bon, hein. Non, pas le poisson, c'est pas bon. Et puis après, elle va les mettre au fumoir, là, venez voir, là. Sans faire trop de bêtises, parce que là, on est dans le magasin. Après, venez voir, là. Oh, comment il s'appelle? Pourquoi il mange une pâte? On va finir en salami. Et après, Ça coûte la peine pour les crabes. allez, revenez par le fric. On a vu mettre de l'autre côté, là. Il y a une grande consommation de viande et vous venez de chaussures. Non, ça baisse tous les ans. Ah oui? Ouais. D'abord du fait du coût de la viande et du fait des nouvelles façons de consommer, quoi, aussi. Moi qui suis arrivé à Montignac il y a 30 ans, on en consommait beaucoup plus, quoi. C'est vrai? Ah, et puis après, il y a beaucoup de modes, les véganes. On baisse en viande, mais on monte au poisson. Ça serait un peu la tendance, oui. C'est là la personne qui est responsable de toutes les caissières. Et là, c'est la personne qui s'occupe du fichier. Et ça, c'est le moteur du magasin. C'est là que se fait le réapprovisionnement, la gestion des prix et tout. C'est là que le moteur du magasin, il est là. Là où je travaille. C'est normal que je sois bien quand même. Ouais, ils sont forts. Et voici, c'est la fin de la vidéo. Dommage, mais elle est un petit peu longue. On remercie le directeur et toute l'équipe d'Intermarché pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de s'abonner et de mettre un petit commentaire. Au revoir. Ça, c'est les couches pour adultes. Vous allez voir quand vous allez vieillir. C'est pas une gueule de jamman de pays. Hein. Goûtez ça, vous allez voir, ça va vous rassasier le bidou. Ah oui. Vous êtes une star là maintenant. Je suis pas une star, moi je m'en fous, tu sais.